Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un retour d'expérience, pas forcément sur une durée, mais depuis quelques jours, je fais des retours d'expérience, ça me vient spontanément. En ce moment, j'ai le besoin de tourner des vidéos plus courtes, d'écouter ma passion. C'est vrai que je me suis rendu compte que je suis moins passionnée à faire des vidéos plus longues. Que j'ai besoin de lâcher mon côté perfectionniste. C'est vrai que ce mois d'août, comment je me ressens en ce moment, j'ai vraiment besoin de lâcher mon côté perfectionniste et ça passe par, pour le moment, d'arrêter de tirer les cartes. J'ai eu un appel d'arrêter de tirer les cartes pour le moment parce que, en tirant les cartes, je tombe trop dans le côté perfectionniste en ce moment et puis c'est compliqué, parce que j'ai beaucoup de ressentis, ces derniers temps, j'avais beaucoup de parasitage au niveau de mon mental. Je canalisais beaucoup d'égrégores collectifs, ça faisait beaucoup trop d'énergie à trier. Vraiment, ça demande beaucoup, c'est très énergivore, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de canalisation et c'est très frustrant pour moi parce que, j'ai oublié que les tirages de cartes, c'est pas du contrôle, c'est pas du perfectionnisme, c'est un art, c'est un art aléatoire dans le sens où, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler avec le mental, c'est pas quelque chose que l'on peut enfin la connexion avec les énergies, c'est pas quelque chose que l'on peut décider et ça vient appuyer sur quelque chose qui fait mal chez moi, sur ce perfectionnisme et derrière ce perfectionnisme, il y a vraiment une blessure. Une blessure de la non-reconnaissance. Les moments dans sa vie où on s'est pas senti reconnu, où on s'est pas senti accueilli et je vais vous parler de retour de reconnaissance parce que finalement ça en vient. Mais je sais pas pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, ouais. De la frustration, du fait de pas réussir à tirer les cartes. En fait, c'est dé enfin, je me rends compte, c'est débile, hein, il y a pas besoin de réussir à tirer les cartes, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que sur YouTube, il y a trop le côté chez moi, des fois, bah, c'est pas que je me compare volontairement, mais il y a trop ce côté performance et quand on ne publie pas de vidéos, quand on ne fait pas de contenu long, quand on ne fait pas assez de vues, parce qu'on est dans le on est pris avec YouTube, on est pris dans un système, hein. On est pris dans un même si au départ c'est une passion, ça l'est toujours, j'arrive plus ou moins à m'en préserver, à m'en protéger. Mais il y a ce côté en fait, ce qui est dommage, c'est qu'avec YouTube, c'est beaucoup le côté rendement. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça me correspond pas, en fait. Enfin si, j'aime bien la plateforme YouTube, je suis pas en train de cracher dessus, ou c'est peut-être mon impression à moi, ou peut-être que ça me convient pas totalement, j'ai peut-être pas trouvé ce qui me correspond totalement. Mais, bah, j'ai l'impression que quand on tourne pas de vidéo, on se fait oublier de YouTube. On se fait voilà, on est mis aux ou enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans, en fait. J'ai pas envie parce que ça me fait pas du bien, ça appuie sur la dépendance affective, ça appuie sur le perfectionnisme, sur, la blessure de non-reconnaissance et j'ai pas envie de rentrer là-dedans, en fait. J'ai pas envie de rentrer dans ce système-là parce que je sais que ça va pas me faire du bien du tout. Mais quelque part, ben, voilà, c'est quand on est sur YouTube, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on a une chaîne YouTube, ça demande de se préserver parce qu'on peut vite tomber dans ce truc de produire, pour ne pas perdre la main et pour ne pas avoir ce sentiment d'être invisibilisé ou oublié par YouTube, finalement et j'essaye de me préserver un maximum. Il y a de la culpabilité en ce moment, c'est très paradoxal, c'est que je prends le en fait, en ce moment, je n'ai pas l'habitude de prendre du temps pour moi. Il y a un arrière-goût de culpabilité parce que j'ai pas l'envie de tirer les cartes, j'ai pas l'envie de proposer des tirages, j'ai pas l'envie de faire des directs et des lives parce qu'en fait, me rends compte que cette énergie-là, j'en ai besoin pour moi en ce moment. J'ai et je fais des choses simples qui me font en fait, il y a tout un réapprentissage. Je réapprends à aimer la vie,
je réapprends à me connecter à mon corps, je réapprends les plaisirs simples, me poser, boire une infusion, contempler le paysage, contempler le silence, heu, me regarder un bon film, être sous ma couverture, prendre le temps de me poser et ça en fait, ça fait très longtemps que je prenais plus de plaisir. Comme j'ai vécu beaucoup de harcèlement, en fait, j'étais tout le temps en hypervigilance et de ce fait-là, mon mental, en fait, il ça appuie sur cette culpabilité que non, tu peux pas être sans rien faire. Mais si, j'en ai besoin. Quand on a vécu du harcèlement, si, si, on a besoin de réapprendre les bases simples et on a la priorité, c'est très difficile, mais c'est de prendre soin de soi. Même pas qu'un vécu de harcèlement, mais c'est de s'autoriser, mais on a pleinement le droit de prendre soin de soi. On a le droit d'être là pour soi, d'être présent à soi-même, de se faire du bien, de se faire plaisir et on peut pas être toujours là. On a le droit de pas toujours avoir envie d'être là pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui est tabou dans nos sociétés. On a le droit de ne pas toujours avoir envie d'être disponible ou d'avoir la force ou l'énergie d'être là pour les autres et des fois, ça peut durer un moment. Surtout quand on a besoin de récupérer cette énergie pour soi, cette vitalité et on a besoin de, ce que l'on donne aux autres, on a besoin aussi de se le donner à soi-même et je suis en train d'apprendre à me donner, tout ce que j'ai pu offrir sur la chaîne pendant ces 5 ans, je me rends compte que j'ai besoin de me l'offrir aussi à moi-même, en fait. Parce que la personne la plus importante dans notre vie, c'est déjà nous-mêmes. Et c'est quelque chose que je découvre. C'est un apprentissage qui est nouveau pour moi parce que, je ne sais pas ce que c'est que prendre soin de soi. Enfin, je ne sais pas ce que c'est que de prendre du temps pour soi et d'accueillir pleinement cette énergie en étant OK avec ça. Ça va un peu mieux, ça fait du bien. Je fais des choses simples. Aujourd'hui, j'ai fait une séance de sport à la maison et il y a trop le perfectionnisme qui rentre en ligne de compte, je veux trop performer. En fait, je me rends compte que ça me permet de mettre en lumière ce schéma de perfectionnisme, parce que derrière, il y a la blessure de la non-reconnaissance, c'est que je veux trop performer. Parce que pour moi, c'est jamais assez. J'ai besoin d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin, de toujours performer, de toujours faire mieux. Dans un sens, ça peut avoir un côté positif, mais ça a aussi un côté, c'est pas toujours bon non plus pour soi. Ça nous dessert et et là, j'ai fait une séance de sport. J'ai pris plaisir parce que j'ai ciblé des exercices, j'ai pris le temps de regarder les mouvements, j'ai regardé des tutos sur internet, de gens qui font du fitness. Enfin, j'ai fait des étirements, j'ai fait du gainage, j'ai fait des abdos en prenant mon temps pour pas me blesser. J'ai senti que mon corps travaillait à certains endroits, ça m'a fait du bien. J'ai transpiré. J'a On oublie à quel point ça fait du bien quand son corps transpire parce qu'on a fait une bonne séance de sport et on a pris du plaisir à faire du sport. À son rythme, à son niveau et par rapport aux exercices qu'on avait envie de travailler et je me suis pas forcée, je me suis pas dit: «Allez, il faut absolument que je fasse du sport, parce qu'il faut absolument que je maigrisse ou il faut absolument» non, j'avais juste envie de faire du sport parce que j'avais envie de ouais, j'avais envie de me défouler, j'avais envie de sentir, enfin, j'avais besoin d'exercice, en fait, c'est tout, pour me mettre en forme. C'était ni plus ni moins que ça et puis, j'en ai fait voilà, j'ai fait des exercices ciblés, j'ai fait des pauses entre 2, j'en ai refait entre 2, puis ça m'a fait du bien. Parce que j'ai pris le temps de chercher sur internet les exercices qui me correspondent, j'ai fait du gainage, j'ai fait des exercices ciblés pour, gainer le bas du dos, tout ce qui est poignée d'amour, abdos, la planche, gainage, le haut du corps, hem, des squats, travailler le gainage aussi au niveau des jambes et en fait, j'ai pris plaisir parce que il y a longtemps, j'allais en salle de sport et je faisais tous ces exercices. Je faisais de temps en temps un peu de muscu, mais pas beaucoup. Je faisais beaucoup de cardio, je faisais des exercices les exercices de gainage, je les ai gar il y en a certains que j'ai gardés en mémoire, je les ai appris en salle de sport. Parce qu'on avait des entraîneurs, des coachs, ils sont aussi coachs, je crois. Je faisais beaucoup de danse, je faisais beaucoup de cardio training, je faisais beaucoup
et en fait, je me suis rendu compte que ça me manque parce que ça me permettait d'être en forme, ça me permettait de me canaliser au niveau de en fait, au niveau de mon hyperactivité mentale, ça me permettait de faire baisser mon niveau de stress. Alors, je mangeais toujours autant parce que j'ai quand même une addiction au niveau du sucre, mais ça me faisait du bien. Mentalement, physiquement, ça me faisait énormément de bien et ça me permettait, quand j'étais aide-soignante, j'étais très, très, très fatiguée, ça me permettait de tenir, en fait. Ça me permettait d'avoir un bon équilibre mental et physique, bien que sur le long terme, de toute façon, aide-soignante, j'ai pas pu tenir parce que c'est pas un métier qui est adapté pour moi. Mais le sport, ça me fait du bien. La danse et certains exercices, des étirements, du gainage, en écoutant de la musique, ça me fait du bien et je vais essayer de pas me mettre la pression. Je me mets pas de séance, hein, je me dis pas: «Allez, j'ai un objectif en tête, faut que je fasse du sport chaque semaine». Non, je ferai des exercices quand j'en aurai envie. S'il y a des jours j'ai pas envie, je me mets pas d'objectif, en fait. C'est vraiment faire du sport pour du plaisir et pour me mettre en forme. Je veux pas me mettre d'objectif parce que je suis quelqu'un qui me met la pression et après je me dégoûte. Je me dégoûte de ce que je suis en train de faire et j'ai plus et là, c'est ce qui s'est passé, en fait, avec ma chaîne YouTube, c'est que ça arrivait à un point où des fois les tirages de cartes, ça me dégoûte parce que je me mets trop la pression et je vais être honnête avec vous, en fait, ce qui se passe, c'est pas de votre f c'est pas la faute des gens qui viennent me voir, mais il y a des moments, je mettais pas de limite sur les directs et en fait, j'aurais dû le dire, mais des fois, on me posait tout le temps la question si je faisais des guidances privées. À certains moments, j'ai pas eu l'impression d'être respectée parce que je le disais, j'ai l'impression qu'on voulait prendre de mon temps. J'ai et je l'ai pas dit, c'est moi de ma responsabilité, j'aurais dû le dire, mais je le disais régulièrement que je ne proposais pas de guidance privée et j'ai les mêmes personnes, quelques jours après, qui me reposaient tout le temps la même question, en sachant que j'avais déjà donné ma réponse et ça me frustrait et ça m'a blessée. Ça m'a blessée que certaines personnes n'écoutent pas ce que je dis, ne prennent pas au sérieux ce que je dis et ne respectent pas mon choix de faire des guidances privées, ça m'a blessée et je l'ai pas dit, en fait. J'en profite pour le dire dans cette vidéo, hein, c'est j'ai pas de rancœur, hein, c'est pas ça, hein, je suis pas restée bloquée là-dessus. Simplement, je me suis dit: «C'est pas grave, je vais pas le dire» et puis finalement, je me dis: «Pourquoi pas le dire, en fait? Quand il y a des choses qui ne me conviennent pas, pourquoi pas le dire?» et je me sens pas à la hauteur de proposer des guidances privées. Déjà, je pense que c'est pas mon chemin et je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas suffisamment en confiance avec moi-même et à la hauteur pour proposer des guidances privées. Parce que j'ai encore le syndrome de l'imposteur et et c'est par rapport à mon mode de fonctionnement, c'est très difficile de gérer plusieurs interactions sociales, plus ma médiumnité et les messages et c'est pour ça que c'est du plaisir de faire des directs et de proposer des tirages de cartes, mais pour moi, c'est très challengeant, en fait, parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, beaucoup de maîtrise et je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent les personnes qui ne sont pas dans le milieu de la médiumnité ne se rendent pas compte à quel point ça m'a demandé beaucoup de travail pour en arriver là, pour réussir à canaliser, pour réussir à faire des directs, en sachant que j'avais peur de faire des lives à cause de ce que j'avais vécu en termes de harcèlement. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de relever beaucoup de challenges, beaucoup de défis et des fois tourner des vidéos, c'est encore un défi au quotidien, en fait. Donc je continue à le faire parce que j'ai envie d'apporter ce que j'aime et j'ai envie de et parce que c'est thérapeutique aussi pour moi, mais c'est pas évident pour moi de poser mes limites parce que, ouais, il y a la peur d'être jugée, la peur d'être persécutée. Chez moi, il y a la peur de persécution qui est très forte chez moi et et c'est pour ça que des fois dans les directs, je n'en fais plus parce qu'à certains moments, les attentes des gens en général alors c'est pas, je sais pas comment, c'est pas intentionnel, mais c'est juste que c'est par rapport à mon mode de fonctionnement. C'est compliqué pour moi de gérer les interactions sociales et je ressens vite les émotions des gens et je ressens vite les attentes des gens vis-à-vis de ce que je peux apporter avec ma médiumnité et des fois, ça me met trop de pression. C'est pour ça que, pour le moment, j'ai décidé d'arrêter des lives parce que,
En ce moment, ça génère trop de pression de faire des lives et de canaliser de la médiumnité parce que des fois je ressens trop d'attentes des gens en général, des attentes auxquelles je ne peux pas répondre parce que je suis qu'une humaine et ce sont des attentes auxquelles je ne peux pas répondre. Parce que je suis une humaine et je fais mon bout de chemin comme à chacun. Sur ce, je vous remercie, d'avoir écouté cette vidéo. Je suis contente de l'avoir tournée, d'avoir exprimé, ce que j'avais sur le cœur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci la team et merci à ceux qui me soutiennent et merci à vous, tout simplement.